Resto Geek. En parlant de suite, on va continuer sur les suites justement jamais. parce que on a une suite d'un autre jeu qui était sorti en fin de mois précédent d'une licence bien connue qui est Star Wars Jedi Survivor. On va se mater au petit trailer. Ouais. Allez, plus de hype s'il vous plaît parce que là, ouais. Ouais. Bah écoute, on n'a toujours pas vu Maris et Kestis, hein? Les armes On se s'emmerde. get good aussi. It's been a long 5 years. Ah, 5 ans quand même. Vous avez oublié. J'avais pas suivi Tipo, j'y crois pas. Respawn. Quelle boîte. Que des jeux incroyables. We've tried to resist. Quand Titanfall 3 est parti, faites que ce jeu il est suffisamment succès pour avoir Titanfall 3. Fear and mistrust rule the galaxy. Ah, ça là, je les ai fait. Cal, look into the fire. It will warm you, keep you company. But left unchecked, it will consume everything until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond our grasp. But I think we finally found somewhere the Empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. A place that's worth fighting for. No matter the cost. Bon, Star Wars quand on voit ça, on peut se demander, mais ils font quoi pour faire des films là? Il faut qu'ils prennent des scénaristes de jeux vidéo ou... Pardon. Ça, Attends, ça on va les- transpire oui. Star On va Wars. les fouiller. C'est un truc de fou. Donc, oui, Star Wars Jedi Survivor que C'est je ouf, hein. fais justement C'est en ouf. live en ce moment sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à passer pour regarder mes gameplays puis le let's play juste en soi. Qu'est-ce que j'en pense de ce Star Wars Survivor? Bah, plutôt pas mal pour l'instant sur l'évolution de la formule par rapport au premier, qui est globalement similaire. Hein. Donc, si vous n'avez pas joué au 1, on est sur une formule un peu inspirée des Dark Souls, c'est-à-dire des combats compliqués, des zones un peu interconnectées, enfin des combats compliqués, des combats techniques, et un côté, on va dire, Metroidvania avec des compétences qu'on va acquérir qui vont nous débloquer certains passages qui étaient auparavant bloqués, comme les compétences de la force dans le 1, puis là, j'ai récemment débloqué un dash à la fin de mon let's play de dimanche. Donc ça, c'est pour la structure du jeu, puis après, on est sur un jeu classique, scénarisé, une histoire unique autour de Star Wars. J'ai Entre une l'épisode question 3 et sur 4. l'histoire. C'est quoi l'objectif du jeu? Le Survivor? Ouais. Trouver les Jedi survivants. C'est Non, dans le nom. Alors, je vais spoiler un petit peu Parce que l'histoire du jeu. c'est quoi son but? J'ai eu du mal ou je l'ai loupé, mais j'ai eu Ah, du moi mal aussi, des fois, j'ai un peu de mal à me remettre dans le scénario. Mais en à gros, donc, comprendre ça se le passe... but de Kestis. Mon but, c'est de tuer Stalas. Je t'ai déjà dit que je suis immortel. Non, en gros, ça se passe du coup, oui, Le plus 5 grand ans site que la Terre ait après la jamais fin porté. du premier. Donc, à la fin du premier, ils ont détruit l'holocron, du coup, Ouais. ils ont donné la liste des enfants sensibles à la force pour les protéger de l'Empire. Du coup, Cal Kestis a continué de se battre aux côtés de la rébellion contre l'Empire. Les compagnons qu'il avait rejoints à la fin du 1 ont fini par faire un petit peu leur vie de leur côté parce qu'ils en avaient un petit peu marre et que ils s'arrêtaient jamais de prendre de trop gros risques dans les missions. Et du coup, le scénario se lance où le vaisseau est endommagé. On va sur la planète Kobo pour retrouver Grease, du coup l'ancien pilote du vaisseau. Et le hasard fait qu'à un moment donné, on trouve des anciennes ruines de temples Jedi où un droïde de la Haute République s'y trouvait et qui nous donne une espèce de carte d'accès à d'autres temples dans lequel un ancien Jedi était enfermé dans une cuve de Bacta. Et ce Jedi cherchait à créer une sorte de sanctuaire en fait pour les Jedi et autres gens sensibles à la Force qui seraient à l'abri de toutes les cartes en fait galactiques.
Sauf que ce Jedi a été trahi pendant la Haute République par le Conseil Jedi, et du coup il est entre guillemets passé du côté obscur en direct devant nous, bon, avant je pense aussi, et il s'est échappé avec les Pierres du Chaos, qui sont une espèce de faction qui ont reprogrammé les droïdes de combat de la Fédération du Commerce. Et du coup, depuis, Les droïdes les plus drôles. Oui, les droïdes les plus drôles, ouais, on est d'accord. Et donc, du coup, Kestis cherche à trouver cette espèce de sanctuaire qui est Tanalorr, c'est ça? Et pourquoi il cherche à le trouver? L'autre, il saura où est-ce que c'est? C'est. Oui, mais toi, tu sais pas On va où avancer dans le c'est. jeu, là, le scénario, là, il est un peu bloqué pour l'instant, là, j'ai pas encore avancé. On va sûrement revoir Dagan Gera, j'imagine. Moi, je trouve que c'est le seul truc. Redécale-toi un peu, t'es plus dans la caméra. Pardon. Mais globalement, c'est le seul truc. J'ai trouvé que l'histoire, elle était longue à se mettre en place. Oui, l'histoire est un peu. Elle a rien à voir avec le premier, ça c'est clair. Et contrairement au premier où t'avais très rapidement ton but, après, c'est peut-être pas un défaut, hein, mais je trouve que le but, il est plus distillé et t'as dans plus le de 1, mal le à but était savoir où distillé tu vas. aussi. Dans le 1, il fallait récupérer l'holocron, mais on naviguait Ouais, un mais petit enfin, peu dans les temples comme ça. Tu naviguais dans voilà, les temples comme ça, mais tu savais que ton truc, c'était de récupérer l'holocron. Là, le but final, j'ai l'impression que je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Là, c'est trouver Tanalorr. Mais oui, c'est vrai que son chemin est un peu flou, là. Et même son but, au final, je sais pas ce qu'ils vont en faire derrière. Donc, parce que dans le 1, en fait, à la base, on s'est dit, bon, il va retrouver les enfants, il va former un truc. Bon, finalement, il l'a pas fait. Donc, Oui. mais globalement, c'est ce que tu disais. Mais là, oui, on dirait qu'il explore un petit peu au hasard et qu'on le suit dans son exploration au hasard. C'est un peu ça. Donc, ouais, j'avais un peu l'impression qu'il manquait un but. Bon, mais j'ai On va voir, regardé le de jeu, loin. faut que le jeu avance. Après. Ouais, mais il faut que le jeu avance, ça te l'a fait au moins 15 heures de live, mon cher Oui, j'ai Pestis. fait 15 heures de live, dont après je suis en difficulté max, donc peut-être que ça m'a ralenti un peu aussi. Ouais, enfin, si au bout de 15 heures, tu sais pas exactement quel est ton but précis. Après. Trouver Tanalorr, quand même, c'est un but en soi, là, ils en parlent. Ouais, mais pour faire quoi? Pour être à l'abri de l'Empire et mettre à l'abri des ennemis. Mais le mec est passé du côté obscur, il sait où est-ce que c'est. Oui, mais c'est pas grave, ça, tu peux le remettre du côté du bon côté. Ce fameux Jedi, on l'a pas encore. Ok. On l'a Bref. vu trop peu, quoi. Tu peux le mettre du bon côté ou le buter, tu vois. De toute façon, le jeu, il a l'air de partir sur le Mais même principe qu'on va ça, se il buter. me semble que t'as quand même pris une dizaine d'heures avant d'arriver à cet endroit-là, donc. Non, Qui a Dagan? non, il a mis 2 heures à aller à cet endroit-là, 8 heures à affronter le boss, c'est pas pareil. Non, c'est pas vrai. Bon, enfin bref, pas grave. Ok, je me trompe peut-être, c'est pas de souci. Il faut suivre la suite de l'histoire. Mais en tout cas, les druides sont très drôles et ça, c'est bien. Ouais, ça, Et, Entre je crois qu'il faudrait qu'on lui tire dessus. Il est vraiment doué avec cette épée laser. Même si j'ai suivi de loin, les mondes aussi sont incroyables à visiter. Les différents mondes. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus inspirés que les films qu'on a eu ces derniers temps. C'est clair. Même si on n'avait pas dit qu'il y avait un petit truc où c'était un peu moins bien. Tu m'étonnes. Oui, par contre, le défaut du jeu, c'est la technique. Elle est pas peaufinée pour la sortie et c'est un peu dommage. Les mises à jour vont venir corriger ça au fur et à mesure, mais oui, Mince. Après, les graphismes sont un peu baveux par moment, surtout sur Kobo. En mode qualité, le jeu est censé être en 4K, 30 FPS. J'ai un pote qui a le jeu aussi. Il y a des moments où il descendait en dessous des 20 FPS sur les zones chargées. Nous, on joue en mode performance. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'est pas à 60 images par seconde, ça se voit. Voilà, après il y a des petits frises gentils, on va dire. Les transitions entre le gameplay et les cinématiques sont brutales. Vu certains bugs, ouais. Et je suis développeur, généralement un bug qui est compliqué à corriger ou un truc de ce genre, c'est un code qui est dégueulasse. Donc il sera compliqué à corriger, et tout, etc. Donc, après, le jeu, non, il n'y a rien de bloquant dans le jeu. Globalement, le jeu se joue. Hein, mais... Quand tu avais la barre de chargement là qui est restée comme ça, ça j'appelle ça un code dégueulasse. Oui, un bug qui ne devrait pas arriver, qui doit résulter d'un code dégueulasse. Oui, d'un texte, et puis le fond n'a pas disparu. Oui, voilà. Donc, c'est pas très rassurant pour la correction des bugs. Ah oui, je pense que le jeu sera clean dans des mois, malheureusement. Je pense que le code n'est pas clean et qu'il ne sera jamais très clean du coup. Déjà, le code de Fallen Order de base n'était pas, même 4 ans après le jeu. Après, j'ai pas vu le contenu du code. Hein. Mais je sais que généralement, quand moi je reprends une appli et que tu as un bug de ce genre-là ou qui est compliqué à corriger, généralement, c'est que c'est une mauvaise qualité de code et que du coup, c'est que c'est sur toute l'appli. Dès que tu as un bug, tu vas suivre comme ça, tu vas faire un truc et tu vas pas savoir si ça va pas avoir un impact. Et s'il fait changer ça, ça va pas avoir un impact sur toute la suite du jeu.
Donc, c'est pas très C'est rassurant, ce je qu'on trouve. espère. Ouais. Puis après, des bugs un peu classiques sur les Ah, graphismes. c'est les développeurs, Quand t'as ils ont un plus champ la contre champ, drogue, hein. t'as les capes des persos qui vont bouger toutes seules comme ça d'un coup. Tu sais. Tu vois, ce genre de truc, c'est pas un bug du oups, on a oublié un truc ou Ça un. faisait ça dans Hogwarts Legacy, ça me faisait mourir de rire. T'avais la carte Ouais. des persos qui étaient bloqués comme ça. Bon, enfin voilà. C'était Le juste un moteur avis de physique. développeur. Mais globalement, c'est un bon jeu vidéo en soi parce que le gameplay est cool. Un truc qui est un pas bon mal jeu Star aussi, Wars, un bon Tu univers m'arrêteras Star Wars. si je dis des bêtises, Hein mais tu Tu gardes dis des bêtises. tu gardes tous les pouvoirs que tu avais récupérés C'est ça. dans le 1. Et là, oui, il y a une après, vraie je pense qu'on suite. avait dans le- Si, ils ont juste Ah. supprimé un pouvoir pour le remplacer Ça, par une Ça, super c'est attaque, c'est le ralentissement de la Ouais. force. Ouais, mais bon, globalement. Ça me rappelle, comment ça s'appelle Shadow of Mordor, l'ombre du Mordor. Ah ouais Dans le 2, dans l'ombre de la guerre, L'ombre de la guerre, ouais. tu reprenais le jeu, tu avais 2-3 pouvoirs qui, comme dit Kestis, qui étaient un peu twist, parce que du coup, le gameplay avait un peu changé. Mais tu reprenais le jeu, tu reprenais très vite les pouvoirs du 1, et en fait, tes pouvoirs devenaient vraiment plus puissants. Et les deux jeux se complètent. Le premier, t'es beaucoup plus discret, tes pouvoirs sont moins puissants, et dans le 2, à la fin, t'es Ouais, t'es c'est vrai que sombre, tellement t'es chiant. dans Jedi Faudrait Survivor, que ils je ont fasse poussé ça. plus loin les C'est- pouvoirs c'est- aussi. C'est ce Et qu'on puis on a les appelle postures de communément sabre. une suite. En plus. Je le recommande. On a 5 postures de sabre là contre 2 dans le premier. Et ça, c'est vrai que c'est assez cool. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, Ça, c'est il y une a la grosse rejouabilité, il y a de la variété dans le gameplay. Et les combats sont techniques, donc moi, c'est ce que j'aime aussi. Donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez y jouer. Si vous voulez le voir mourir, il y a les Ouais. transports. Venez sur les lives. Ouais. Allez, je ferme, tout le monde dehors.